Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis au taquet et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique intemporelle. Donc, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Regardez cette guidance comme un moment de détente et surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité. Et dans ce cas-là, tant mieux si elle est positive. Il est possible que ça ne vous parle pas du tout. Et bien, c'est OK aussi, c'est pas pour vous aujourd'hui. Et puis, il est possible que vous ayez des brides de messages qui résonnent en vous, en début, en milieu ou en fin de guidance. Il suffit d'un mot parfois. Et bien, c'est OK aussi, d'accord? Mais surtout, ne vous prenez pas la tête. On n'est pas là pour ça, d'accord? On est là pour vous aider à cheminer, OK? Aujourd'hui, c'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? C'est votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne. Ça peut être votre petit ami, votre sex friend, peu importe le terme pour désigner cette personne. Et ça peut être aussi une personne qui est au loin, mais vous n'êtes pas en relation avec celle-ci. En revanche, cette personne vous intrigue, vous intéresse. Lorsque vous la voyez, elle vous met des petits papillons dans le ventre. Voilà qui est votre autre. Alors, dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne. Et puis ensuite, eh bien, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions pour voir eh bien, comment va votre autre. J'espère que cette personne va bien, j'espère que vous aussi, vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux. C'est tout ce que je vous souhaite les amis. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne? Bon. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne? Bon, écoutez, voilà, on va prendre 3 messages. Apparemment, on a du mal à nous dire quoi que ce soit. On nous parle de sérénité, de bienveillance et de rejet et d'exclusion. Bon, on a quelqu'un qui va plutôt bien, j'ai envie de dire. Voilà. Bon. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de souci à se faire pour cette personne. Bon, peut-être qu'on n'est pas toujours très à l'aise dans certains domaines professionnels, amicaux ou familial par moment. Mais moi, je ne ressens rien de particulier. Il n'y avait rien de particulier en fait à dire. Donc voilà les amis. Pas de soucis, plus que de raisons. Voilà. Allez, on va aller voir le quotidien avec le Dark Comic de Delphine Allard, Magic Luna. Je rappelle que c'est un oracle édité, auto-édité, et c'est une édition limitée. Voilà. Donc, je sais qu'il lui en reste encore quelques-uns, mais au niveau du stock, j'en sais pas plus. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir, eh bien, quel est le quotidien de votre autre. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à
transmettre concernant le quotidien de cette personne. Cette carte va venir, je vais la prendre. Merci. On vous parle de se lancer. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? Cette carte veut venir, je vais la prendre. Alors, on vous parle de silence. On vous parle de la mort. Pas d'inquiétude, ce n'est pas la mort d'une personne. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Merci. On vous parle d'être connecté et on vous parle d'une semaine. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est on a quelqu'un qui a des projets. On a quelqu'un qui a des projets, qui a mis du temps à les mettre en place. Et là, on est prêt ou prête à acter les choses. Hein. Il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'attentes aussi. Il y a eu une période de doute par rapport à ces projets. Ça a été un petit peu complexe, hein, pour votre autre. Alors, si vous n'êtes pas au courant, bah, c'est normal, voilà, hein, parce que cette personne a compris que, en fait, maintenant, il est préférable de ne rien dire et d'attendre que les choses se mettent en place et d'attendre la finalité pour pouvoir en parler, pour pouvoir divulguer les choses. Parce que par le passé, votre autre parlait beaucoup de ses projets, de ses idées, ses envies. C'est une personne qui a été copiée, on lui a piqué ses idées, etc. Donc, si la personne en face était plus rapide que votre autre, bon, si c'était à des fins commerciales, votre autre a perdu pas mal de pépettes, j'ai envie de dire. Et donc, votre autre a reçu une leçon de vie. Donc, maintenant, quand on a des projets, on ferme sa bouche, on attend que les choses se mettent en place. Peut-être que votre autre a déposé son nom ou a déposé son brevet à l'INPI, par exemple, avant d'en parler et de faire les choses. C'est important, hein, pour votre autre d'apprendre à se protéger. On a quelqu'un qui, jusque-là, dévoilait assez facilement certaines choses. On a une locomotive qui a toujours des projets, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit tout le temps, voilà, qui a toujours envie de mettre des choses en place, qui a des bonnes idées. On a quelqu'un qui est... on a une personne très innovatrice et par le passé, elle a eu des déboires parce que justement, on parlait un peu trop vite de certaines choses. Maintenant, hein, c'est silence radio, on ferme son bec, j'ai envie de dire, et on attend que les projets soient mis en place. Alors, forcément, si ce sont des projets professionnels et si c'est au sein d'une entreprise, bon, bah, il faut en parler avec ses collaborateurs et donc, c'est pas toujours évident. Mais toujours est-il que votre hôte, là, maintenant, on a pris du recul. Hein. C'est vrai que quand on a des idées, cette personne, en fait, elle avait ce côté très impulsif. Hein. Voilà, on est dans l'euphorie d'avoir eu une idée qui a germé dans la nuit, par exemple, et d'arriver le matin au bureau en disant « Oh, punaise, j'ai eu une idée, regarde, blablabla, etc. » Et puis, bon, bing, bang, boum, bon, on a eu certains petits déboires. En revanche, bon, votre autre, là,
est en train de clôturer un chapitre. On va vers... On avance, on avance, on avance. Hein. Moi, je ressens quelqu'un qui est en train de faire un gros travail sur lui ou sur elle. Et d'ailleurs, on vous le dit, hein, cette personne-là, elle a clôturé un chapitre pour aller de l'avant, pour devenir une meilleure version d'elle-même aussi. On a appris beaucoup de choses. Ça n'a pas été facile parce que avancer sur un chemin qui peut être semé d'embûches, forcément, on risque de tomber, mais on apprend à se relever. Hein. Et là, on vous le dit, hein, on vous dit, ça y est, votre autre a compris beaucoup de choses. Ah, enfin, d'accord, c'est bon, voilà. Donc là, on est vraiment vers quelque chose de très positif. Alors, à chacun son rythme. Hein. Donc là, on vous dit que, bon, on vous parle d'une temporalité, hein, mais bon, ça peut être plus, ça peut être moins. Moi, je reste toujours très méfiante hein, par rapport aux datations, vous le savez. Mais bon, on a quelqu'un qui avance et c'est bien. Voilà, et c'est bien. Donc, alors je vous entends, pour certains, vous allez me dire, bah, il était temps. Chacun son rythme, les amis. Hein, on n'est pas tous égaux devant les actions, etc. Le plus important, c'est d'avancer, d'accord? Un pas après l'autre. Et peu importe la vitesse. Le plus important, c'est d'aller de l'avant, j'ai envie de dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? Merci. On vous parle de messages envoyés. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Merci. On nous parle d'obligation, de rivalité, pardon pour les reflets. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Pardon, merci. Ici, on vous parle de concrétiser, de programmer, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît, merci. On vous parle d'options. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? Merci. Ici, on vous parle du printemps de l'harmonie et du docteur. Bon, on a quelqu'un qui a dû, à un moment donné, en fait, s'expliquer avec un certain entourage. On ne nous dit pas qui, quoi, comment, mais en tout cas, cette personne a dû verbaliser certaines choses, pas par plaisir, hein, pas par plaisir. Cette personne, elle a dû, à un moment donné, eh bien, mettre les choses à plat, voilà. Pour des raisons diverses et variées, toujours est-il que cette personne, elle a été au pied du mur et elle a dû expliquer certaines choses, que ce soit ses choix, que ce soit ses actions, le pourquoi du comment, mais elle a dû le faire.
Et elle l'a fait à contre-cœur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on vous a parlé du silence. Cette personne, elle souhaite maintenant ne plus divulguer quoi que ce soit. Mais cette personne s'est retrouvée dans une situation. Moi, je me demande si il n'y avait pas un problème euh, juridique. Ouais. Hein, avocat, notaire, etc., où on a dû exposer certaines choses. Ça peut être par exemple des preuves, de la comptabilité, des actes, des mails, enfin voilà, on a été obligé de se dévoiler et ça n'a pas plu à votre autre, pas du tout. Et à qui on a dû le faire? Eh bien, à des personnes qui effectivement, eh bien, sont en face de soi, hein, la partie adverse, j'ai envie de dire, ouais, c'est ça, ouais, avocat, notaire, enfin bon, il y a un conflit et donc votre autre n'a pas aimé être dans l'obligation de... Alors peut-être que votre autre a été obligé de divulguer ses biens propres aussi, hein, ses finances, je ne sais pas, mais toujours est-il que ça ne lui a pas plu du tout. Voilà. Hein. D'un côté, on apprend une leçon, on se dit, bon, ok, je fais silence radio, et de l'autre côté, on est dans l'obligation de prouver certaines choses, peut-être de prouver euh, son honnêteté face à des malversations de la partie adverse. Hein. C'est fort possible, hein. C'est fort possible. Toujours est-il que votre autre rebondit. D'accord? On repart sur des fondations solides. Hein. On a quelqu'un qui est toujours dans l'action. On a quelqu'un qui rebondit toujours. On a quelqu'un qui a toujours des solutions. Tout le temps, tout le temps. On a quelqu'un qui est hyper organisé. Hein. Alors ça, c'est un truc de fou. Hyper organisé. Bon, ok, ça marche pas comme ça. Bon, très bien. Donc, j'ai prévu de faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a toujours des solutions, toujours des alternatives avec cette personne. C'est, voilà. Donc, ça, c'est plutôt très, très agréable. Hein. Très agréable. Hein. Voilà. Donc, bon, votre autre va rebondir de toute façon. Là, c'est une petite... J'ai envie de dire que c'est une petite passe, pas terrible, mais il n'y a rien de bien méchant. Bon, votre autre va être dans l'obligation de prendre des décisions. Et oui, il va y avoir du changement hein, dans sa vie, parce que là, il va falloir faire des choix. Et oui. Alors, on vous dit faire des choix, mais par rapport à quoi? On ne sait pas trop hein, pour l'instant. Mais bon, en tout cas, votre autre va prendre... j'ai envie de dire une nouvelle direction. Hein. Alors, ce que l'on vous dit là, c'est on vous parle du printemps. Donc oui, c'est une saison, c'est une période de 3 mois, mais c'est aussi le renouveau pour votre autre. Donc la prise de décision va changer la vie de votre autre, clairement. Là, on est reparti sur de très très belles énergies. D'ailleurs, on vous le dit, hein, voilà. Votre autre, là, ça va aller beaucoup mieux, pardon. Là, on va être au taquet. La vie va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus douce hein, pour votre autre. D'accord? En revanche, il y a juste un petit truc, c'est qu'il faut que votre autre prenne soin de lui ou d'elle. Hein. Voilà, il va falloir lever le pied sur les activités parce que il va falloir que votre autre prenne soin de lui ou d'elle. On dort peu. Hein, c'est pas qu'on se néglige, mais on mange pas forcément comme il faudrait. Donc, il faudrait que votre autre voilà, hein, prenne soin de lui ou d'elle pour différentes petites raisons, mais rien de bien méchant, les amis. Allez, on va aller voir côté sentimental ce que l'on peut vous dire avec le Power of Love. Allez. Je ne sais pas, peut-être que votre autre a des points de côté par moment. Là, je commence à sentir un petit point là. Peut-être que votre autre devrait se poser un petit peu. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages côté sentimental? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre du côté
sentimentale, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle d'une polarité masculine plus importante qu'une polarité féminine. Vous adaptez à votre situation, les amis. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre côté sentimental, s'il vous plaît? Ici, on vous parle de trahison. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne, s'il vous plaît? Deux cartes voulaient venir, je vais les prendre. On parle de relations discrètes, de relations éphémères. Bon, on a une personne ici dont la polarité masculine est plus importante que la polarité féminine. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Là, on vous dit que cette personne-là, elle a pris cher. Mais clairement, voilà. Bon, la Valda, elle n'est pas passée. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a espéré, qui était dans les illusions d'une relation. Voilà. On était dans le déni, ou peut-être on a eu un petit coup de... C'est pas un crush, hein, c'est vraiment un coup. Moi, j'ai plutôt un coup de foudre. Hein. Et cette personne, elle s'est sentie trahie. Alors, est-ce que cette personne ne se serait pas trahie elle-même en étant dans les illusions? On me dit 3 petits points. Bon, ça, c'est fort possible aussi. Hein. Là, on vous dit, voilà, on a quelqu'un qui a eu une relation. Alors, est-ce que c'était une triangulaire? Pas sûr, pas sûr. Mais en tout cas, voilà. C'était ambigu, j'ai envie de dire. C'était pas clair. Voilà. Bon, cette relation, voilà, ça dure pas. Hein, voilà, c'est un feu de paille. Voilà. On me dit c'est un feu de paille. C'est un coup de cœur. C'est voilà, c'est on se lance dans l'histoire, mais en fait, ça redescend aussitôt, quoi. C'est pas voilà, c'est pas une relation sérieuse. Hein, donc bon, voilà. On me dit qu'à un moment donné, votre autre a été un peu déstabilisé. Par moment, comment dire? Par moment, votre autre fonctionne à l'impulsivité. Rien ne peut l'arrêter. Et puis, on se lance, voilà. Et puis, hop, on se dit, mais mince, j'ai fait une bêtise. Donc, on revient en arrière. D'accord? Donc, on se lance le lundi et le mercredi, on se dit, ah non, mais j'ai fait une bêtise, là, qu'est-ce que j'ai fait? Et on arrête tout. Voilà. Donc, voilà, attention à ce côté impulsif. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ici, on vous parle de schéma répétitif. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant... Ok, merci. On vous parle de Cupidon. On vous parle du charnel. Et on vous parle des doutes. Bon, là, on a une personne, en fait, qui n'a pas bien compris certaines leçons. Cette personne, elle reproduit à chaque fois les mêmes erreurs que par le passé. Et là, on vous dit, bon, voilà, on a un coup de foudre, hein, voilà, Cupidon est là, tac, bing, bang, boum, hop. C'est ce que je vous disais précédemment, on se lance, voilà. Et puis, bon, on va un peu trop vite en besogne. On passe par le côté charnel, voilà. Donc, jusque-là, on va dire que tout va bien.
Et ensuite, eh bien, on a quelqu'un qui se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai été si vite? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Voilà. Voyez? Voilà. On y va doucement, les amis. Voilà. On ne met pas, on me dit, la charrue avant les bœufs. Apprenez à vous connaître, apprenez à vous découvrir. Prenez le temps. N'allez pas trop vite. Hein, parce que la personne en face de vous, eh bien, donc, elle va. On me dit, c'est Speedy Gonzales, c'est un TGV. Voilà, c'est une Ferrari. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On va vite. Et puis après, hop, bon, bah voilà. Et on recule, hein, clairement. Voilà. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Comment? Blablabla. Donc, du coup, bah, ça ne fonctionne pas. Tout simplement. Voilà. Donc, je pense que votre autre a des petites choses à régler. Voilà, il y a un petit rééquilibrage à faire au niveau émotionnel, j'ai envie de dire. Allez, on va aller voir avec les âmes amoureuses ce que l'on peut vous dire d'autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? On a quelqu'un, on me dit, qui n'est pas très fier de lui ou d'elle en ce moment. Voilà. S'il vous plaît, qu'est-ce que cet autre a à nous dire, s'il vous plaît? C'est pas quelqu'un de méchant en plus, hein. C'est vraiment quelqu'un de gentil, mais par moment, on me dit, je suis désolée, l'expression, elle n'est pas très belle, hein, mais je vais essayer d'arranger ça. On me dit, ça clignote un peu là-haut. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolée, hein, mais voilà. Tout n'est pas très clair dans sa tête. Voilà, tout n'est pas... voilà. Alors, le premier message, regardez les amis. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Le second message, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.